Bonjour, donc je suis l'adjudant-chef Mathieu Moulière. Je suis le chef de centre des sapeurs-pompiers de Buis-les-Baronnies et je suis sapeur-pompier depuis 32 ans. La caserne des pompiers de Buis, donc, depuis longtemps, a un effectif qui est quasiment paritaire. Alors, depuis un an ou deux, on a pas mal d'hommes qui se présentent, donc du coup la parité est un peu moindre. On a 32 sapeurs-pompiers, 19 hommes et 13 femmes. Lui fait à peu près 400 interventions à l'année. Ça reste à peu près stable. Voilà, la grande majorité des interventions, comme partout, sont des interventions secours à personne. Buis-les-Baronnies a la particularité de défendre un secteur géographique qui a des grandes qualités de par la nature. Et donc du coup, on fait beaucoup d'interventions liées au sport nature. Escalade, VTT, via ferrata. Et du coup, on a cette petite particularité qui sont des interventions qui sont dans la nature, qui sont intéressantes et souvent, du coup, on intervient avec l'hélicoptère de la sécurité civile. Donc on a une équipe spécialisée due à notre activité sport nature. Donc le centre de secours de Buis a une équipe du groupe montagne sapeurs-pompiers où il y a du secours en montagne, du SMO et des EPI, des équipiers de première intervention en montagne, qui permettent du coup d'intervenir sur tous les milieux périlleux. Donc le centre de secours de Buis est doté de 7 véhicules qui permettent de faire à peu près tout le panel d'intervention, que ce soit du feu urbain, du feu de forêt, parce qu'on a énormément de forêts avec la forêt domaniale des Baronnies, le secours à personne, du coup également des véhicules 4x4 pour faire le secours à personne en milieu périlleux. Le dernier véhicule dont nous disposons, c'est le véhicule de désincarcération pour les accidents de circulation. Donc, sur la caserne de Buis, nous recherchons du personnel de préférence entre 18 ans et 55 ans, à savoir qu'à partir de 16 ans, on peut rentrer sapeur-pompier, mais faut-il avoir de la disponibilité? Voilà, le profil idéal, ça serait de recruter des personnes qui ont de la disponibilité en semaine pendant les heures de travail. L'idéal pour être sapeur-pompier volontaire à Buis-les-Baronnies, ça serait d'habiter dans les communes périphériques à la commune de Buis-les-Baronnies. Il y a des communes que nous défendons qui sont bien trop éloignées pour pouvoir répondre à l'appel du BIP dans un délai acceptable. Il faut être à la caserne en moins de 10 minutes. Pour être sapeur-pompier volontaire, il ne faut pas être un surhomme, mais il faut être un homme sûr, sur qui on peut compter. En fait, dans la famille, donc mon parrain et mon beau-père donc étaient pompiers. J'ai baigné dedans quand j'étais petit et du coup ça m'a donné envie d'envoyer le pas quoi, le premier pas. De ne pas hésiter, de ne pas avoir peur et de s'engager. Pas d'inquiétude. Donc ça me permet de pouvoir partir en intervention en journée quand l'effectif est vraiment réduit au niveau du sein du centre. Voilà. Donc l'équipe de première intervention montagne sert à porter assistance aux gens qui sont par exemple bloqués sur les via ferrata, mise en sécurité. Et généralement, on intervient sur le site de la Via Ferrata du Saint-Julien qui est derrière nous, et ainsi que sur le secteur Céderon de temps en temps aussi quand on a besoin de nous. J'ai décidé d'être pompier volontaire parce que je voulais faire un engagement citoyen. Donc je me suis renseigné dans plusieurs associations, la Croix-Rouge, etc. Et j'ai appris qu'il y avait des difficultés de recrutement à Buis-les-Baronnies, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager en tant que sapeur-pompier volontaire. Et du dévouement et puis on va dire de l'altruisme pour moi. En réalité, on n'a pas besoin de personnes qui sont disponibles à 100% du temps, on a besoin de personnes. On a besoin de se compléter en fait. On a besoin d'avoir
des profils divers et qui aient des disponibilités tout au long de la semaine, mais chacun à son niveau, quoi. Toutes les casernes presque ont cette association-là, et en fait c'est pour avoir des moments de cohésion au sein de la caserne en dehors des interventions. Donc cette association est principalement financée par les calendriers en général et nous permet de pouvoir organiser des activités comme par exemple les balles des pompiers, mais également des sorties entre nous en dehors des interventions pour pouvoir se retrouver et passer des moments ensemble pour être bien soudés. Donc, pour compléter mon activité d'infirmière libérale, quand je me suis installée en 2011, je voulais pouvoir compléter avec autre chose à côté. Et je savais qu'ici, il n'y avait plus d'ISP, donc je suis rentrée en fait comme ça. L'ISP n'a pas qu'un rôle dans notre CIS propre, on a un rôle dans tout le département en fait. Donc sur les petites communes ici, je peux intervenir comme les pompiers ici. Mais je sors surtout pour d'autres centres qui ont besoin aux alentours. Saint-Jalles, Montbrun, Cédron, Nyons. Les ISP ont avant tout un rôle de prévention et de la santé des sapeurs-pompiers. On fait pas mal de visites médicales et de l'opérationnel donc, qui vient aussi compléter notre activité. Et pour certains et certaines, on peut avoir des spécialités. Donc, je suis également formatrice auprès des sapeurs-pompiers et je fais partie de l'unité de secours médico-psychologique. C'est des équipes composées d'infirmiers, ISP donc, et de psychologues. Et l'objectif de l'USMP est de pouvoir apporter notre soutien auprès des sapeurs-pompiers qui vivent des interventions difficiles. Donc on intervient en binôme pour pouvoir faire des débriefings sur ces interventions et de manière à ce qu'ils puissent repartir plus sereinement derrière. C'est savoir s'adapter sur du terrain comme les sapeurs-pompiers en fait, hein, mais en y apportant une petite touche médicale supplémentaire. Et on a également beaucoup de fonctions qui sont différentes et c'est ça qui fait la beauté, je pense, de ce métier d'ISP. Et qu'il ne faut pas hésiter en fait, parce qu'on peut tous trouver en fait des choses qui nous font vibrer et qui nous font plaisir dans ce métier d'ISP. Ouais. Les sapeurs-pompiers sont disponibles. Ils aiment travailler en équipe. Pour les sapeurs-pompiers volontaires, il suffit de volonté. Les sapeurs-pompiers ne sont pas des super-héros, comme on pourrait le penser. Le plus beau dans notre activité, c'est l'esprit d'équipe.